Dans l'actualité du Trésor 15, 25 milliards de francs CFA pour servir d'amélioration de l'accès à l'électricité au Burkina. L'Assemblée nationale ratifie un accord de crédit entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement. Et puis, face à la croissance incontrôlée des structures de microfinance au Burkina, le Trésor public renforce sa surveillance et son contrôle. Commentaires et explications dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Hier, à l'hémicycle, les députés ont adopté à l'unanimité un projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de crédit conclu entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement du projet d'appui au secteur de l'électricité, la sécurisation de l'approvisionnement en électricité et l'électrification de 51 localités au Burkina Faso. Le prêt accordé par l'IDA à l'État burkinabé est estimé à près de 25 milliards de francs CFA. Anatole Nakoulma, Ibrahim Guigma. Le ministre des Mines et de l'Énergie peut recevoir avec déférence les félicitations des honorables députés. Le dossier qu'il est venu défendre devant la représentation nationale est passé comme une lettre à la poste. À l'unanimité des 98 votants du jour, l'Assemblée nationale autorise la ratification d'un accord de crédit entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement, IDA, pour le financement du projet d'appui au secteur de l'électricité, PACEL. Un projet structuré en 3 volets. Le premier volet, c'est le renforcement des capacités de production à Fada et à Ouadiougouia, de 7,5 MW chacune de ces installations-là. Le deuxième volet concerne donc l'alimentation de 51 localités. Et le troisième volet, c'est la maîtrise de l'énergie. Le PACEL vise par ailleurs l'amélioration de l'accès à l'électricité, la meilleure utilisation de l'énergie électrique et le renforcement de la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Salif Lamoussa Kaboré peut d'ores et déjà faire ses calculs car derrière cet accord de crédit, il y a un enjeu de taille. Le Burkina Faso est en effet partie prenante de l'engagement des pays de la sous-région à atteindre 60% d'électrification nationale à l'horizon 2015, alors que le pays, pris individuellement, n'en est d'abord qu'autour de 12%. Et c'est précisément là que les députés attendent le ministre en charge de l'énergie à l'expiration de l'échéance dans 24 mois pour bilan et contrôle. Les ministères en charge du développement rural réfléchissent sur le programme national du secteur rural à travers un atelier qui s'achève ce 15 novembre à Ouagadougou. Les experts de ces départements contribuent par l'élaboration de réformes. Il est question ici d'améliorer l'efficacité des investissements en faveur du monde rural. Ismaël Sirima, Estelle Judith Assogba. Afin de rendre le secteur rural plus dynamique et porteur, les représentants des ministères en charge du secteur rural ainsi que les représentants des collectivités territoriales du secteur privé sont réunis pour élaborer des mesures de réforme pour la période 2014-2020. Les points à l'ordre du jour concernent l'accès au crédit et aux équipements, de même que la sécurisation foncière et l'assurance agricole. Également, des propositions sont attendues pour l'amélioration du cadre politique et législatif. On a besoin d'une prévisibilité et d'une visibilité. Il ne s'agit pas à tous les mois de revenir avec des recommandations qui remettent en cause certaines actions qui ont besoin vraiment de se construire avec froideur. C'est la raison pour laquelle il est important qu'on puisse serrer les réformes les plus pertinentes pour éviter qu'à chaque fois on en vienne à des remises en cause dans un secteur qui a besoin de se construire à partir d'investissements solides et structurants. L'élaboration de ces réformes entre en droite ligne avec le programme national du secteur rural PNSR. Ce programme veut créer l'harmonie entre les domaines de l'hydraulique, de l'environnement et de la sécurité alimentaire. Pour ce faire, le PNSR se base sur les recommandations issues des journées nationales du paysan, des rencontres gouvernement secteur privé et des différentes revues sectorielles. Et puis, le lycée professionnel de Gawa est désormais fonctionnel
C'est grâce à la coopération entre le Burkina Faso et la Taïwan que l'infrastructure a vu le jour. Elle a coûté près de 3 milliards de francs CFA. Son inauguration est intervenue ce 14 novembre en présence de Draman Dadian. Encore un nouveau-né, fruit de la coopération entre le Burkina et la République de Chine-Taïwan. Ceci marque en effet l'inauguration officielle du lycée professionnel régional Doma Somé de Gawa, un établissement d'enseignement technique et professionnel. Comment former les élèves dans leurs compétences? Donc nous, pour le gouvernement de la République de Chine-Taïwan, on va accompagner le gouvernement burkinabé de toujours travailler dans ce sens, de former les techniciens pour soutenir le développement national. Avec plus de 2 milliards 800 millions de francs CFA investis, les compétences qui sortiront de ce lycée seront bientôt au rendez-vous du développement. Foi des acteurs, après avoir fait le tour des différentes réalisations du bâtiment administratif en passant par le bloc pédagogique puis les ateliers, ils ont pu constater de visu la qualité des équipements. Et vous voyez là un ministre des enseignements secondaires et supérieurs qui est très heureux parce que la visite que nous avons faite a montré que les différents ateliers principaux sont d'un équipement de qualité. Donc ce lycée va prioritairement former dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine aussi du génie électrique et dans le domaine de la maintenance. On a ouvert les portes en 2012 et cette année, on a un effectif d'à peu près 150 élèves, dont 18 filles. Bon, on a vraiment suffisamment d'enseignants techniques pour délivrer la formation. Dans ce livre d'or, le ministre d'État Boyensan Arsène Yé, représentant le Premier ministre, a dit toute la satisfaction du gouvernement burkinabé d'accueillir ce joyau. Un établissement qui fait aujourd'hui la fierté de la région du Sud-Ouest et de la famille de Doma Somé particulièrement. Cet intrépide guerrier, désormais immortalisé, aurait pendant 20 ans tenu le colon en échec. Je vous le disais en titre, le secteur de la microfinance au Burkina Faso a connu ces dernières années une expansion qui cache des insuffisances. Le trésor public burkinabé veut désormais ouvrir l'œil et le bon pour le renforcement de la surveillance et du contrôle. Un dispositif institutionnel et opérationnel existe à présent et est disponible. Oswald Gaëtan, Segda, reportage. La microfinance se définit comme la collecte de l'épargne et l'octroi de crédit à des populations démunies qui n'ont pas accès aux banques. Mais depuis un certain temps, la prolifération des structures de microfinance inquiète les services du Trésor public qui ont décidé d'accentuer la surveillance et le contrôle de ce secteur. L'objectif vraiment c'était pour nous de voir dans quelle mesure on peut mieux assainir le secteur, surtout déjà avec les structures en difficulté que nous connaissons, voir la possibilité d'obtenir un fonds pour vraiment mieux accompagner les structures en difficulté, pour mieux redresser et mieux protéger l'épargne des déposants. Pour y arriver, la 16e conférence des services du Trésor public a recommandé la mise en place d'un fonds pour la prise en charge du volet financier des opérations de redressement et de liquidation. Elle a également recommandé la fermeture pure et simple des structures illégales et la création d'une structure de concertation pour la mise en œuvre des mesures d'assainissement. Et cela en appliquant entièrement le cadre juridique qui régit le secteur de la microfinance. L'agence de l'eau du Nakambé a ouvert ses portes au public ce matin à Zignari. L'objectif est de présenter les acquis et la vision de l'agence aux visiteurs en vue de les amener à épouser ses idéaux. Rappelons-le, l'agence de l'eau du Nakambé a été créée pour valoriser le bassin hydraulique du Nakambé et gérer de façon concertée et équilibrée l'eau de ce fleuve. Frédéric Etienne Bassenga. L'agence de l'eau du Nakambé ouvre ses portes au grand public. Pionnière dans l'univers des agences de l'eau au Burkina Faso, l'agence donne à voir les acquis qu'elle a engrangés en matière de gestion de la ressource eau et présente ses ambitions aux visiteurs. Nous avons organisé ces journées portes ouvertes pour permettre à l'ensemble des acteurs de venir et s'entretenir avec nous, de savoir ce que nous faisons en termes de gestion des ressources en eau,
en termes de protection des ressources en eau. Justement, les gouverneurs des régions traversées par le Nakambé sont là pour voir et connaître davantage cet instrument. Du stand du musée de l'eau à celui de la ProGI, Corneille Ouedraougou et ses collègues passent en revue les entreprises des partenaires de l'agence de l'eau du Nakambé. Là, nous sommes satisfaits parce que nous avons terminé cette visite-là par les clés, les comités locaux de l'eau, et qui sont à peu d'heures précisément pour protéger justement nos retenues d'eau. Parce que vous savez que l'eau c'est un patrimoine commun, nous devons en prendre grand soin pour nous-mêmes et pour les générations futures. Donc je crois qu'avec les sensibilisations, ils ont pris conscience et ils ont mis en place un comité qui est chargé de l'application de la feuille de route qu'ils ont élaborée eux-mêmes à l'issue de plusieurs rencontres. Alain Séverin, qui de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, lui aussi est venu voir. Au cours de sa visite, c'est cette barrique qui a le plus retenu son attention. Je dis que cette barrique, c'est des innovations comme ça que le Burkina a besoin. On voit qu'on a mis un filtre. À l'intérieur, il y a une peinture qu'ils ont mis, une peinture alimentaire. La participation active des acteurs gage une gestion durable des ressources en eau. C'est le thème de cette journée porte ouverte. Et pour permettre à un grand nombre de personnes de venir découvrir, l'initiative a été étalée sur 48 heures. Sachez que le Premier ministre Luc Adolphe Tiao a présidé ce matin à Ouagadougou l'ouverture des travaux de la 4e conférence nationale de la décentralisation. Pour cette année, la conférence insiste sur le renforcement de la maîtrise d'ouvrage local. Abdelaziz Yadjibou. La décentralisation veut donner un coup de pouce au processus en marche depuis les années 90 au Burkina. Après plusieurs années d'expérimentation, le compteur affiche des indicateurs certes satisfaisants, mais pour plus de résultats les années à venir, des goulots d'étranglement restent à lever. Si l'on fait un recul en 1991 et qu'on voit le Burkina Faso aujourd'hui, le processus de décentralisation a énormément apporté, même s'il reste beaucoup à faire. Donc nous sommes les acteurs du moment et c'est à nous de savoir jouer notre partition et pour que d'ici une décennie au plus tard, nous puissions changer le visage du Burkina. Les collectivités territoriales éprouvent des difficultés à exécuter techniquement les programmes et projets communaux et régionaux de développement. Une préoccupation majeure que la 4e conférence nationale de la décentralisation CONAD se propose d'examiner. Il s'agit pour les acteurs de se mettre ensemble pour voir quelle est la partition de chacun. Nous allons jouer la nôtre en renforçant les capacités des communes et des régions en termes de ressources humaines. C'est d'ailleurs pour cela que nous allons bientôt mettre en place les agences régionales de développement. Maintenant, pour ce qui concerne les aspects financiers, d'autres acteurs vont s'en occuper et c'est en synergie d'action que nous allons lever ces boulots de travail. Mettant à contribution les acteurs et départements ministériels concernés, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, la 4e CONAD va analyser toutes les dimensions de la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales. L'enjeu étant d'identifier les vraies contraintes et d'envisager des actions adéquates. On a beaucoup fait des progrès, que ce soit dans la mise en place de nos communes, que ce soit dans le transfert de compétences ou de transfert de ressources, un effort important a été fait. Cependant, nous constatons que malheureusement, jusqu'aujourd'hui, les communes n'ont pas toujours toutes les compétences qu'il faut pour absorber les ressources qui sont mises à leur disposition. Il y a beaucoup de fonds, il y a beaucoup d'argent vraiment en faveur des communes. Maintenant, il faut que ces communes sachent s'organiser, il faut que ces communes sachent monter des projets, que ces communes maîtrisent toutes les procédures de passation des marchés pour pouvoir capter toutes ces ressources qui sont mises à leur disposition pour aller encore plus de l'avant. De cette instance, les acteurs à la base et services compétents attendent d'importantes décisions et recommandations pour mieux orienter et renforcer leur capacité de gestion de leur collectivité. Nous avons des soucis de capacité pour pouvoir conduire les projets de la conception en passant par la mise en œuvre jusqu'au suivi. Donc nous croyons que c'est une tribune pour nous, c'est une occasion pour nous d'interpeller le gouvernement pour que ces questions puissent être en tout cas discutées. En marge des travaux, un hall d'exposition a été dressé. Ici, l'on peut s'enquérir des enjeux des interventions des projets et programmes de la décentralisation, ainsi que ceux des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le processus.
Une trentaine de personnes obtiennent la nationalité burkinabé. Elles viennent de recevoir leur décret de naturalisation au cours du premier forum national de l'intégration tenu ce 14 novembre à Ouagadougou. Ce forum, ses organisateurs l'ont voulu comme un facteur de partage et de solidarité entre les communautés vivant au Burkina Faso. Bouma Ernest Nibié. Ce forum national d'intégration, jadis appelé Journée des communautés, se veut une tribune de rencontre, de solidarité et d'échanges culturels entre les communautés vivant au Burkina Faso. Les gens comprennent mal quand on dit Journée des communautés. Les gens pensent que c'est uniquement pour les communautés non burkinabées. Alors on a voulu que ça soit désormais une implication, une affaire de toutes les couches vivant au Burkina Faso. Facteur de cohésion sociale et de paix, ce forum, selon ses organisateurs, permettra à tous les étrangers qui ont choisi de vivre au pays des hommes intègres d'apporter leur contribution à la vie de la nation burkinabé. Le premier responsable en charge des affaires étrangères qui a apprécié positivement l'initiative a salué la solidarité entre les communautés étrangères vivant au Burkina. Frères et sœurs qui vivaient au Burkina Faso, j'apprécie hautement cet esprit de solidarité qui vous anime et que vous partagez avec vos frères et sœurs du Burkina Faso. Nous nous devons de faire de votre intégration ici au Burkina un modèle pour l'UEMOA et la CEDEAO. La cérémonie d'ouverture a aussi servi de cadre pour la remise de décrets de naturalisation à 31 personnes qui ont choisi de devenir burkinabés. Depuis que je suis là, Burkina, c'est un pays qui est très bon. On n'a pas eu de problème. Et puis on voit que les gens ici ne font pas de différence entre étrangers et burkinabés. Je suis un Malien. Actuellement, je suis devenu burkinabé. Donc, c'est une grande satisfaction pour moi et une grande joie de recevoir cette naturalisation. Plusieurs activités sont au programme de ce forum qui prend fin le 16 novembre. Il s'agit entre autres de la foire d'exposition des produits locaux des communautés étrangères et burkinabés, d'une dégustation de mets traditionnels et d'une nuit dénommée la Grande Nuit de l'intégration à la Maison du Peuple. Les leaders religieux et le gouvernement burkinabé se parlent à Kambisiri à travers l'atelier sur la promotion du dialogue interreligieux organisé par le ministère en charge de l'administration territoriale. Cette rencontre se penche sur un projet de loi portant réglementation des associations culturelles, de congrégations religieuses et des édifices des cultes. Claudine Bikaba. Au Burkina Faso, le dialogue interreligieux contribue énormément à la paix sociale, a reconnu le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Et c'est en vue de consolider ce dialogue que le ministère de Jérôme Bougma a réuni les leaders religieux à Kambisiri autour d'une même table pour échanger entre autres sur la problématique de l'occupation des espaces pour les édifices de culte. Nous avons constaté sur le terrain qu'il y a des difficultés. Pour ce qui concerne les lieux de culte et l'occupation des espaces, nous sommes souvent confrontés à des querelles pour la construction d'une mosquée, et d'un temple, d'une église, etc. Il faut donc rencontrer les acteurs et poser ensemble un certain nombre de conditions de construction de ces édifices-là. L'autre aspect, c'est les associations cultuelles. Et elles sont différentes des autres associations. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour affirmer leur spécificité et leur apporter également le soutien nécessaire pour leur expansion, pour qu'elles puissent exercer convenablement leur mission. Il sera aussi question pour ces participants au cours des 48 heures de réfléchir sur les préoccupations des uns et des autres et de les coucher sur un document qui fera l'objet de consensus et qui constituera un avant-projet de loi portant à réglementation culturelle des congrégations religieuses et des édifices de culte. Nous apprécions à sa juste valeur l'initiative du gouvernement de pouvoir écouter les différentes confessions religieuses de manière à ce que nous puissions avoir un code de route commun pour le bien des citoyens.
Le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité entend ainsi s'imprégner des préoccupations de ces acteurs clés de la coexistence pacifique au Burkina afin de les aider à une meilleure participation à l'exercice de la laïcité au pays des hommes intègres. L'entrée syndicale à Bobo Dioulasso, la section locale du CGTB, a effectué ce jeudi 14 novembre sa rentrée sous le signe du syndicalisme et du changement politique. Une occasion pour les militants de rendre hommage à un de leurs, Aimé Nikiema, décédé le 14 novembre 1992. Amadou Lougué. Pour la 19e fois consécutive, le bureau régional de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, tient sa rentrée annuelle. Une rencontre pour tirer des leçons de la lutte syndicale et dresser des perspectives. Et depuis 1999, l'Union provinciale de la CGTB du Houé a décidé de dédier toutes les rentrées syndicales au regretté Aimé Nikiema. Une façon de rendre hommage à ce militant mort le 14 novembre 1992 dans un accident de route. C'est d'abord un camarade, n'oubliez pas que c'est un grand intellectuel de ce pays qui a été directeur de l'école supérieure de droit et qui a accepté effectivement, qui a opté pour la cause de la classe ouvrière. Ça ne court pas les rues des intellectuels comme les Aimé Nikiema. Et c'est pourquoi nous avons dit, un tel intellectuel qui a choisi effectivement de se suicider en tant que classe pour opter effectivement pour les intérêts de la classe ouvrière, mérite effectivement que notre jeunesse s'inspire de son expérience. Cette 19e rentrée syndicale Aimé Nikiema est placée sous le thème « Syndicalisme et changement politique », un thème d'actualité selon les premiers responsables de la CGTB au bassin. Il est bon effectivement de pouvoir éclairer nos militants sur quel type de changement nous voulons. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez une opposition. Cette opposition effectivement a accompagné le pouvoir actuel. Ils ont été effectivement des soldats de ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, qui parlent d'alternance. Mais au niveau de la CGTB, nous parlons d'alternative. Parce qu'une alternance, pour effectivement gérer le système capitaliste, n'arrange pas du tout les travailleurs de notre pays. Et pour nous, la question doit être posée en termes d'alternative, qui pose effectivement un problème de changement de système. Ce thème fera l'objet de débats au cours de la journée. Des débats qui vont permettre également de mieux préparer le 6e congrès ordinaire de la CGTB, prévu pour se tenir du 27 au 30 novembre prochain à Ouagadougou. Il était le premier ingénieur de la Volta Vision et premier directeur technique de la radio-télé voltaïque. Jean-Modeste Ouedraogo nous a quittés hier dans l'après-midi à l'hôpital national Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou. Comme vous pouvez le voir à l'image, des images d'archives admis à la retraite depuis une quinzaine d'années. Jean-Modeste Ouedraogo est un des fondateurs de l'association des retraités de la communication. Nos condoléances à la famille éplorée. Au revoir.